Est-ce que vous savez qu'on est dans un temps spécial ou pas? Et cette année, c'est particulièrement spécial. Je peux vous dire que c'est très rare qu'on ait tout ça en même temps. On a eu un temps de préparation de 3 semaines. On a eu un temps de préparation d'un mois. J'en ai parlé un petit peu à la fois dans ce qui s'est passé par rapport à l'espace, des trucs spéciaux. Mais particulièrement, c'est assez rare qu'on ait le solstice d'automne qui commence au même moment que les fêtes d'automne. Les fêtes de temps. Vous avez marqué que ce solstice, c'était. On est le 23 oui. C'est le vendredi, non? Pardon, c'était hier, hier. l'équinoxe d'automne. Et on partagera un jour que ça veut dire l'équinoxe d'automne dans la pensée de Dieu. Parce que ça veut dire que c'est le jour où la nuit et le jour sont à la même distance. Et puis à partir d'aujourd'hui, la nuit va augmenter. Tu vois ce que ça veut dire. Et donc, on est dans une fête ce soir à 18h. Alors, pour nous, 17h, si on prend au temps d'Israël. Enfin, peu importe, c'est ça qui compte, c'est la lune. C'est quoi, là? Ce soir, on est à Yom Teruah. C'est pas ce soir, c'est demain. Si. On est samedi, dimanche, excusez-moi. Demain. Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah, c'est le nom babylonien. On donner le nom de fête des trompettes, mais ça pour dire que c'est la seule, c'est le seul. Non, mais juste faire une introduction là-dessus. Juste pour qu'on comprenne un petit peu. Il y a ce qu'on appelle, il y a deux choses dans la Bible. Il y a ce qu'on appelle, ce qu'on va parler là, des temps signalés, donc qui s'appelle Moed. Et il y a les fêtes qui s'appellent Moedim. Donc, Moed, c'est le seul temps signalé de l'année qui débute à la pleine lune. C'est le seul. Donc, ça veut dire que demain soir, excusez-moi, à 18h, c'est la pleine lune. Ça conseille, ça veut dire qu'il y a un nouveau mois qui commence, il y a une nouvelle saison qui commence, et il y a un temps particulier, parce que c'est le seul qui est fait exprès pour que ce soit la lune complète. Voilà. Donc, ça précède un autre jour spécial dans 10 jours, qui est la fête du pardon. Et après, on sera tous ensemble pour Tabernacle, qui est le Moedim, la fête, etc. Mais est-ce qu'on va parler de ça après ou pas? Mais justement, on doit savoir. Juste symboliquement pour dire ce que ça signifie, non? Oui. On en Pourquoi on doit comprendre ces temps prophétiques? On peut dire, mais non, c'est pas une chose juive, mais est-ce qu'on va judaïser? On ne va pas judaïser. Judaïser. Le mot existe. Oui, judaïser. Non plus, est-ce qu'on doit savoir le temps? Pourquoi? Parce que c'est important. En fait, déjà, c'est l'Éternel, c'est notre Papa Dieu qui a décidé de faire ces fêtes pour lui. C'est fait et c'est le temps signalé. Oui, c'est le temps signalé parce qu'il y a quelque chose qui nous attendons de lui, mais lui de nous aussi. Et on va expliquer un petit peu pourquoi, la raison pour laquelle on doit comprendre le temps. Et aussi expliquer pourquoi ils s'appellent signalés, parce qu'en fait, ils sont signalés par des signes, ce qui s'appelle OT, en O-W-T, des signes qui sont des signes célestes. Donc, soit les étoiles, soit le soleil, là, c'est la lune. C'est-à-dire que la lune, en fait, signale un Moed. En fait, il s'inspire en fait, du temps lunaire. C'est important. Donc, c'est comme ça, parce que sinon, on va dire signaler comment? C'est signalé, en fait, par des signes astrologiques, en fait. C'est comme ça qu'il se passe. Donc, le Moed vient d'un hôte, qui est un signe lui-même, quoi. C'est pour ça qu'il est exactement la pleine lune. En fait, ils calculent même exactement pour le faire à l'heure exacte. Donc, ça peut varier de quelques minutes. Excusez-moi. Non, ça va. C'est juste pour que vous sachiez comment ça fonctionne. Et puis, il y a marqué dans la référence tout à l'heure que ces signes-là et ces fêtes seront observés par tous les Juifs et les étrangers qui sont dans votre pays. C'est ce qui est pour tous. C'est marqué là. Et là, c'est vraiment un temps prophétique parce que si on connaît le temps, si on connaît ce temps signalé, on peut marcher dans la légalité éternelle. Ça veut dire que les nations de la terre bougent dans une sphère spirituelle complètement différente à ce que le Seigneur bouge. Donc, si on connaît exactement la façon comme, par exemple, comme aujourd'hui, le temps signalé, c'est parce qu'on peut avoir la connaissance et la préparation du temps à venir. C'est comme si il y a quelque chose qu'on va préparer, il y a une surprise et on arrive, on ne sait rien. Mais si le papa nous enseigne et nous dit, mais ce temps, on va faire telle chose, et il nous donne des instructions, on se prépare pour attendre quelque chose. Mais le temps des nations, c'est tellement différent. C'est vraiment un temps, on peut dire, les fêtes sont romains, gréco-romains et babyloniens.
C'est exactement ça. Pourquoi on peut savoir quand est-ce que c'est la célébration de Halloween? Tout le monde le connaît, on peut voir le magasin, mais est-ce qu'on connaît quand la fête de Dieu? Non. Et là, pour nous, en tant que fils de Dieu, on doit savoir quand est le temps du Seigneur. Donc là, c'est très important. Et en plus, Halloween, Noël, tout, etc. Noël, etc. et qu'est-ce que ça veut Ils sont dire? tous d'origine gréco-romaine ou babylonienne, ça dépend. Pourquoi? Parce que on commence à vraiment à élever les idoles de tous ces systèmes. Et le Seigneur nous a donné, mais on peut dire un conseil, on peut le dire, mais non, c'est un ordre. Et on va le lire en Apocalypse 18, 4. Parce qu'elle même pas nous dit, alors mes enfants, vous pouvez sortir. Non, elle donne un ordre. On doit sortir de Babylone. Elle dit clairement, sortez des milieux d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Et aussi, dans Jérémie 51-54, je pas le écrit. Il y a marqué des cris s'échappent de Babylone et le désastre est grand dans le pays des Chaldéens. Peut-être on va le relire. Il dit, j'ai entendu du ciel, à Apocalypse 18.4, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple de Babylone, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Ils sont des plaies, ce sont des choses qui vont venir pour la terre, c'est normal. Elle bouge à travers de ces fêtes. On sait que quand il y a Halloween, on sait qu'est-ce qui se passe. On sait qu'on se passe de la Toussaint, ça s'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire des saints, des morts. Pardon. Mais c'est exactement ça. Donc, c'est important vraiment de savoir le temps signalé de Dieu. C'est comme le rendez-vous, c'est l'agenda de notre papa. En tant que des adorateurs, des intercesseurs et des guerriers du Seigneur, on doit savoir la façon de bouger. C'est le même qu'on voit la parole. Il y a un temps pour sortir les guerriers. Vous vous souvenez sur le thème de David, quand il restait dans son château, on peut dire, il n'est pas sorti à faire la guerre. Quand le temps de sortir tous les rois, et qu'est-ce qui s'est arrivé? Il y avait, vous connaissez l'histoire. Donc, c'est exactement pareil pour nous. Des fois, si on ne connaît pas le temps des mouvements, on peut arriver à avoir des attaques ou des choses comme ça parce qu'on ne sait pas. Je parle quand on fait, par exemple, une guerre spirituelle ou des choses comme ça. On doit savoir le temps aussi, même. On doit savoir comment on peut se battre pour quelque chose. Mais si on connaît justement le temps, qu'est-ce qu'on va avoir? Victoire, la victoire du Seigneur. Et là, c'est vraiment important. Je reviens un tout petit peu en arrière quand même, parce qu'il ne faudrait pas croire que l'Apocalypse parle des derniers temps, sortez de Babylone, il dit tout de suite maintenant, ne participez pas à Noël, ne participez pas à toutes ces choses-là, ne soyez pas, on peut pas, comment dire, on peut tolérer, mais on ne peut pas participer, que chacun fasse avec sa conscience, mais on n'est pas là pour mettre un arbre, un sapin, mettre des bougies, tout ce que ça veut dire, même aux anniversaires. Le fait de mettre des bougies, ça signifie quelque chose de particulier. C'est des choses qui sont d'origine satanique et vraiment très, très fort. Et c'est très fort en France parce qu'il y a beaucoup d'influence des druides, etc. Donc il nous dit tout de suite, commencer à ne pas participer à ces choses-là. On ne va pas participer. On voit, parce que je ne sais pas si vous voyez que beaucoup de chrétiens participent à Halloween quand même. Surtout aux États-Unis, quoi. Je peux aussi des ministères très connus qui sont dans l'adoration et tu vois, qui déguisent leurs enfants, tu dis waouh. On est d'accord. On est d'accord. Et ce n'est pas pour juger, simplement parce que c'est l'entendement. Nous, on doit avoir un entendement. Et de plus en plus, ça va. Si on veut se séparer, on ne peut pas participer à ça, quoi. Donc c'est maintenant, ce n'est pas plus tard qu'il faut le faire, c'est maintenant. C'est comment si on doit comprendre pourquoi, les pourquoi. Parce que c'est important de voir que si nous, on va de plus en plus va augmenter les ténèbres et la lumière aussi va augmenter. Mais si on a la lumière, si on a vraiment l'entendement, on va vraiment faire quelque chose. Déjà, célébrer les fêtes du Seigneur,
ce n'est pas quelque chose, comment dire, rituel, ce n'est pas un rituel, ce n'est pas une chose que chaque année on fait quelque chose comme si c'est, je sais pas, de quelque chose de religieux. Non, c'est d'avoir compréhension. C'est une répétition. Voilà. Préparation. C'est une préparation de nous. C'est vraiment une répétition de ce qu'on va faire dans l'éternité. Si vous regardez les pompiers, par exemple, sans arrêt, ils leur font des fausses alertes, ils doivent s'apprendre à descendre, ils se préparent, même s'il n'y a pas le feu, ils se préparent, parce qu'ils savent que le jour va y avoir. S'ils ne sont pas prêts, hop, ils vont être la grosse inertie, ils ne seront jamais. Donc, on leur dit jamais si c'est vrai ou c'est pas vrai. Quoi. Ils doivent obéir, on les obéit, on leur fait une fausse alerte, ils descendent avec le truc, pas vrai. Ah non, il n'y a rien. Pas grave. Au moins, ils sont prêts. Célébrer nous donne une arme spirituelle. L'égalité. Si on est conscient de ça, c'est une arme et c'est une porte aussi de rentrer pour marcher dans la victoire du Seigneur. On va lire déjà Exode 34, 23 à 24. Exode 34, 23 à 24. Vous voulez le lire? Il est dit, 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Israël. Car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, 3 fois par an. On parle des fêtes de l'Éternel. Une promesse, bien sûr, oui, c'est les 3 grandes fêtes. Et on voit qu'il y a une promesse, si on fait ça régulièrement, il y a une légalité spirituelle, il y a une victoire qui est acquise. C'est comme une préparation en fait, spirituelle, quoi. On peut voir l'exemple, on peut le voir quand le roi ça c'est un roi, c'est Abdia et Akam. Et non, attends, parce que là, je trouve que simplement, je le cite et vous pouvez le lire, parce que c'est important justement dans ce moment que les rois, nos ennemis, peuvent venir à toucher notre terre. Si on est sûr, en fait, ça veut dire je suis d'accord dans les moments où Dieu nous appelle à fêter avec lui, c'est comme le Père nous couvre. Il nous protège. Et si l'ennemi vient à faire quelque chose avec nous, l'ennemi, elle va frapper parce que le Seigneur est là. C'est une chose de légalité. Spirituelle, si on comprend spirituellement pourquoi on doit bouger dans le temps signalé, c'est important, c'est parce que c'est une arme, c'est une clé pour nos vies. C'est une clé pour nous aussi, pour déclarer, simplement parce qu'on est d'accord à son appel. Et on va comprendre bien sûr que dans Galates 3, 28 dit, parce qu'ici cite à l'homme. Tous les mâles. Les mâles. Mais on n'est pas juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Ça veut dire que nous tous, en Christ, c'est un seul génère. En Christ, on est là comme ça. Il y a quelque chose qui est important. Pourquoi l'ennemi, il ne voulait pas qu'on sache ça? Parce qu'on sait que c'est une arme pour nous. Et c'est aussi une façon de faire plaisir à notre papa. Et en plus, nous prépare pour quelque chose après qu'on va partager plus tard. On va lire les psaumes 74, 8. Et quand vous lirez dans votre version, parce qu'on va le citer, n'oubliez pas de prendre Strong pour voir la traduction Louis II ou n'importe Darby. C'est une traduction qui est très bizarre à la fin, mais si tu regardes ce qu'il y a de marqué, il y a bien marqué ce qu'on va vous lire là, c'est important. Parce que j'ai acheté une Bible qui s'appelle Textual. Pas en français, malheureusement. Textual, malheureusement. Textual, version 4. Version 6. 4. Ah, 4, déjà. Ah oui, c'est 4. Et là, ils ont appris le texte massorétique. Donc, c'est les anciens hébreux. C'est des anciens hébreux. Donc, on cherche vraiment la base. En fait, ils mélangent les deux, mais ils ont pris. En espagnol et en anglais. Jusqu'en espagnol. Non, en anglais, peut-être anglais et espagnol. Il n'y a pas en français. Mais je la traduis, c'est pas grave. Et quand on a lu ça, je dis à Adam, mais parce que je le lis en espagnol, je dis, bah, attends, je voulais savoir si la même traduction, c'est dans notre Bible, parce que je dis peut-être c'est là. Tu penses que tu l'as. Et dans l'instant, il dit la même chose, et c'est vraiment étonnant. Je dis, waouh, maintenant je comprends pourquoi l'ennemi, Jean-Louis II, elle ne voulait pas qu'on sache vraiment pourquoi les fêtes de l'automne sont très importantes, que le peuple de Dieu le sache. 74, 8. 74.
74, 8. En Louis II, il y a donc marqué, ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Et on va venir à la traduction. Il y a marqué, ils ont écrit dans leur cœur, ils ont marqué dans leur cœur et avec toute leur famille en unité, venons et éliminons les fêtes de Dieu sur la terre. En fait, les Moed. Quand vous lisez vraiment les psaumes, parle des ennemis de Dieu. Il y a un combat, il y a vous pouvez le lire, tous les psaumes parlent des ennemis de Dieu. 74, 8. 74. Ça peut être 9 des fois. Ça peut être un 74, 8. Donc, il dit, ils ont brûlé les lieux saints. En fait, il y a marqué, ils ont éliminé les fêtes de Dieu. Mais non, pense trompe, tu verras. C'est Moed. Si tu cherches la traduction instant, tu trouves les mêmes mots. Parce que quand je l'ai lu dans la parole, la Bible que j'ai, la Bible textuelle, je dis, mais attends, il dit exactement. Il dit Saraf, Eretz, Moed. Saraf, c'est brûlé. Eretz, c'est-à-dire toute la terre. Et toute la terre en entier. Eretz, c'est toute la terre. Ah. Et Moed. Un instant. Oui, c'est Saraf. Il n'y a que 3 mots, en fait. Il y a Saraf, Eretz, Moed. Ils ont brûlé. Tu peux le lire complètement. Ah oui, là, dans la version normale, il y a marqué, ils ont dit dans leur cœur avec leur famille en unité, tous les ennemis de l'Éternel, quoi. Venons et éliminons toutes les fêtes de Dieu sur la terre. Les Moed de la terre entière, c'est-à-dire de la terre et du sol aussi. C'est pour ça que le peuple de Dieu. Eretz, ça veut dire la terre et les habitants, tous, de tout, quoi. Les fêtes de Dieu. Les Moed, les temps signalés. Non, les têtes. En fait, les Moed, c'est les temps signalés. Les temps signalés, le fait de Dieu. C'est pas vraiment les fêtes, ce qu'il dit Moed. Les Moed. Ça serait les Moedim. trois sont la même chose. Au Moedim. Moed, c'est vraiment temps signalé. Moedim, c'est au pluriel, donc ça veut dire les fêtes. Mais il y a une raison. C'est pour ça que le peuple de Dieu marche avec ignorance. Et on ne peut pas passer par là. Nous, depuis un moment, c'est pour ça qu'on dit, on avait dit début de l'année, je ne sais pas quand on avait partagé ça, on ne peut pas garder ça pour nous. Il faut que vous sachiez ça. Pourquoi? Parce qu'on doit participer. C'est une invitation du Père. Et toujours, l'ennemi qui arrive, ah non, fais attention parce que c'est la fête des Juifs. Attention, non, c'est la fête de notre papa. Et on va voir pourquoi, la raison pour laquelle il y a cette fête qu'après on va partager, vraiment on va faire une vidéo spécifique. Déjà, il y a un enseignement, vous pouvez le trouver dans la page, il y a tous les enseignements de cette fête. On va faire plus simple. Mais pourquoi il y a des plantons que c'est déjà, je suis accompli, mais manque les fêtes d'automne. Pourquoi on doit savoir et connaître le temps pour le retour de Jésus? Et on va voir pourquoi. Donc, si l'ennemi le sait, si l'ennemi ne cache pas ça et nous, on le sait, on va savoir le temps et on va entrer dans l'atmosphère spirituelle de notre papa. Et ça, c'est une clé en plus. Sachant que par rapport aux fêtes telles que les fêtes des Juifs, qui sont des fêtes judaïques, vraiment, ils rajoutent plein d'éléments rituels qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui viennent de différentes cultures. C'est pour ça qu'ils l'appellent d'ailleurs Rosh Hashanah, ça vient de Babylone, donc ils rajoutent plein d'éléments symboliques à l'intérieur de leur fête. Mais il faut savoir que même ces éléments symboliques, sans le savoir, ça veut dire quelque chose. Oui. Eux, ils le voient d'une façon complètement différente, mais si on regarde spirituellement ce qu'ils font, ils ne savent même pas qu'ils sont en train d'annoncer le retour du Seigneur. En plus, la fête de Dieu nous prépare, nous annonce que Christ est venu, c'est les fêtes d'avant, que Christ est mort, qu'il a ressuscité, que le Saint-Esprit est venu, que c'est Sukkot, non, Sukkot, c'est après, non, c'est Shavuot. C'est Shavuot. Et que Christ, et que Christ Jésus revient bientôt. C'est la promesse. Bientôt. Bientôt. Maranatha. Il a dit, je viens bientôt. Donc, la fête de temps nous prépare et annonce que Christ va venir. Et l'automne, c'est hier. Et comment, si on voit les 5 vierges sages et les 5 qui ne sont pas sages, les 5 qui sont sages connaissent ça, connaissent l'histoire, connaissent la fête, préparent l'huile extra. Pourquoi? Parce qu'ils sachent le temps
ils sachent le temps. Et là, c'est la première, savent le temps. Et donc, ils se préparent. Oui. Elle se prépare parce que le temps de retour de Jésus est bientôt et on sait le temps parce qu'on sait, on va rentrer au temps de l'automne, les fêtes de l'Éternel. Donc là, dans ce moment, si on peut dire, si c'est ce moment, par exemple, que Jésus va venir, maintenant, on doit être préparé. Ce qui est inquiétant, je trouve, c'est de savoir qu'il y a 50% des chrétiens qui ne vont pas être préparés. Et 50% qui vont être prêts, ça fait beaucoup quand même. Oui. C'est moitié-moitié en fait. Moitié-moitié, Alors, donc, chaque fête vraiment représente des choses, de la puissance de notre papa à travers de ces fêtes. Et on va lire, on va Lévitique 23-24, parce qu'il parle de ça. Dieu parle justement pour nous tous. Je vais. Donc là, on parle de ce soir. Il dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, donc là, qui commence, Tishri, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, une sainte convocation. Ben, ce soir. C'est ce soir. Ce soir, non, 25. Dimanche. Je pense qu'on est dimanche. Moi. Oh. On n'est pas un dimanche, on n'est pas c'est samedi. Donc là, c'est l'invitation que notre papa nous invite à fêter avec lui. C'est exactement qu'on lit la parabole de Jésus, que la première invitation, c'est pour le peuple d'Israël. C'est la première invitation. La parole qu'on dit, il y a un homme riche, je ne sais pas exactement le verset, je ne sais pas trouvé, qui dit, et Jésus a invité, parce que c'est Jésus, il a dit, il a commencé à partager. Il y avait un homme riche qui a invité à une grande fête et ils s'invitaient ils sont les plus importants de la village, ils ne sont pas venus. En fait, comme ils ne sont pas venus, donc l'homme riche, il a dit, OK, donc maintenant, appelle à tous les pauvres, tout ce qui veut soit, et venez à la fête. Bien sûr, il parlait du peuple juif. Il parle les invités principaux, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas participés. Et comme ils ne sont pas participés, Jésus nous invite, notre papa nous invite à nous, en tant que gentils, à participer de sa fête. À une fête en plus. C'est la fête de l'Éternel. Et en plus quoi, une fête de mariage. Oh là là. Donc si on ne participait pas à ces fêtes, c'est comme si on fait sans savoir. C'est comme si on est dans la prière, par exemple, comme dans l'intercession, on prend un territoire parce que le Seigneur nous a donné des terres promises à chacun de nous. Il y a quelque chose et on commence à prier, à batailler et on se désgaste. On se fatigue et on ne voit pas la réponse. Il n'y a pas de victoire. Et là, c'est comme si on peut arriver, parce qu'on ne sait pas le temps, et c'est comme si on peut arriver avec toutes les munitions, et on peut arriver au milieu de l'ennemi, avec tout, et dedans, on fait clic, et ça explose tout. On pète avec. Parce qu'on ne comprenait pas. Et des fois, on dit, mais pourquoi je prie, mais il n'y a pas de victoire? Parce qu'on ne connaît pas le moment. Il y a un temps pour tout. Même le Seigneur le dit, il y a un temps pour tout. Donc, c'est vraiment important. Pourquoi? Normalement, la célébration, c'est des mois septembre, octobre et début de novembre, des fois. Mais comme on dit Domi tout à l'heure, ça dépend de la lune. Ça dépend de la lune. Si sort avant, cette année, c'est le 25 de septembre à 18, à la fin de la journée. C'est demain? À 18h. 25. On célèbre quoi? Yom Teruah. Yom Teruah. La fête des trompettes. Donc, on va appelé parler... Rosh Hashanah. Appelé Rosh Hashanah en babylonien. C'est-à-dire la tête de l'année, en fait. La tête de l'année, parce que... Ah ben, c'est la nouvelle année, donc c'est la nouvelle année des Juifs. Bon, pas religieuse, mais civile. Pourquoi pas prendre la nouvelle année, c'est mars, pas prendre septembre? Pardon? Oui, c'est bien. Il y a l'année religieuse en mars, qui est Nissan, et il y a l'année civile, qui est en Rosh Hashanah, en septembre, la fête des moissons. C'est pour ça qu'elle est babylonienne, parce que en fait, les Babyloniens l'avaient instaurée pour les moissons, en fait.
Ils ont changé les Donc, ils calendriers. ont changé. Ça, c'est le calendrier des moissons, en fait. La nouvelle année, c'est mars ou septembre? Pour les Juifs, Pour les Juifs, nouvelle année civile, c'est maintenant. c'est demain. Le mars, c'est pour qui? Ben, c'est pour aussi, mais C'est pour les là religieux. pour tous les. La fête, c'est pas un an. La fête, c'est jusqu'à quand? La fête des C'est un. Non, c'est pas une fête. jour. C'est un temps signalé. C'est pas une fête, justement. Le fête, c'est tabernacle. Ouais. Elle annonce tabernacle. C'est jusqu'à tabernacle, Oui. ça, le temps signalé. Non, Non. il y a un temps signalé qui est demain soir à 18h, Qui qui commence, dure ils 2 sont jours. 2 jours. Puis en fait, ce sont les trompettes. Ça représente quand on va être enlevé. Mais on va partager d'accord, qu'est-ce que ok, ça veut d'accord. dire pour savoir. En fait, ça prépare 10 jours à Yom Kippour, le temps du pardon, du Teshuvah, où on analyse un truc. Et après, on débat 2 jours, le lendemain de Yom Kippour, il y a la fête du tabernacle. Ou des ramadas, un Au ramadas. son de la dernière trompette, on a enlevé. Après, on a 10 jours. On a 10 jours de repentance. Rappelez-vous qu'un jour égale 10 années, donc on a 1000 ans. En fait, 10 fois 100 ans, quoi. 1000 ans, c'est 10 fois 100. Et ensuite, tabernacle, il s'établit parmi nous. Donc, c'est la fin du millénaire. Dieu descend parmi nous, il vit avec nous, quoi. Il fait tabernacle avec nous. C'est pour les millénaires, en fait. C'est les 3. Mais la question Ce que ça représente spirituellement, c'est ça. La question que tu poses, c'est intéressant parce que quand rappelle-toi, quand les peuples juifs est cautivé pour Babylone, sont en captivité de Babylone, ils sont changés captivité. Ils sont captifs pour les peuples, pour les Babylones. Ils sont rentrés, ils ont changé les calendriers. Et même les noms des fêtes, ils ont changé. En fait, pour nous, selon la parole de Dieu, parce que Dieu a donné, c'est mars. Oui. C'est mars. Et il l'appelle Nissan, mais en fait, c'est Aviv. En hébreu, c'est Aviv et il l'appelait Nissan comme les Babyloniens. À Babylone. En nom babylonien. Ils ont même changé le nom, carrément. Donc, quand. D'adopter ces changements babyloniens? Oui. Mais je ne comprends pas trop pourquoi on continue à utiliser ces changements des noms. Non, justement, je veux partager ça. Donc là, c'est connaître pour nous, selon la parole de Dieu, dit les 7 mois. Ça veut dire le 7e mois, maintenant. Que ça veut dire que c'est maintenant. Pour nous, c'est le 7e mois de l'année religieuse. Selon la parole. Mais pour eux, c'est le premier mois de l'année civile. Et on va le lire parce que aussi c'est les 7 mois et aussi ça s'appelle Etanim. Les mois de Etanim. Et les mois d'Etanim, on le trouve. Ça c'est en hébreu, une seule fois. Une seule fois. Et maintenant, il s'appelle Tisri, en fait. J'écris le verset, tu l'as trouvé? Tu l'as. Oui. Mince, je voulais. C'est facile. Oui, Etanim, c'est tout. Il est une seule fois dans la Bible. Oui, mais c'est le roi, en fait. Le roi Salomon. Il faut le trouver, ça. Tu l'as trouvé, non? Oui, je le trouve. Donc, la parole dit 1 roi 8:2. 1 roi 8:2. Je vais sortir 1 roi 8 et 2. Voilà. Voilà. Il y a marqué, donc c'est quand Salomon va ouvrir le temple, il dit tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois, pendant la fête. Ça font tout. C'est-à-dire que c'est le mois, vous savez, où il va consacrer Salomon le temple. Avec ses grandes prières, il va même se mettre sur l'autel du sacrifice à genoux. Il se présente comme un sacrifice vivant. Et il va bénir tout le truc. Donc là, ça s'appelle Etanim. Et c'est un nom cananéen. Cananéen. Et en Babylone, ça s'appelle Tisri. On le connaît comme Tisri, mais pour eux, c'est le début de l'année. Et Lévitique 23, 24, là, est-ce qu'on va parler de la première fête, que c'est Yom Teruah. Yom Teruah. Yom, ça veut dire jour. Et Teruah, ça veut dire trompette ou... on va le faire, pardon. C'est toi qui vas le faire. Non, c'est... Yom, ça veut dire jour, et Teruah, non, mais avant de lire les paroles. On vient de lire, mon ami. 23, 24, c'est ce qu'on vient de dire. Parle de l'enfant d'Israël, c'est ce qu'on a vu juste avant, et dit le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, de Shabbat, publié au son des trompettes et une sainte convocation. C'est ce qu'on a lu avant. Lévitique 23, 24. Donc là, la fête des trompettes, c'est le Yom Teruah. Yom, comme on dit Domi,
Yom. Yom Kippour, Yom signifie jour. jour. Et teruah signifie adoration, louange. Ouais. Et son de Son du chauffard qui proclame ou annonce que le roi revient. C'est le jour de réveil. Ça veut dire aussi jour de réveil. Mais ça, en gros, ça veut dire cri de joie aussi. Oui. Exaltation. D'ailleurs, il le dit. On va le voir en le psaume 89. 89. Pas 9. 9. 15. 15. 89. 15. Il y a marqué « Heureux le peuple qui s'est acclamé, il marchera ô Éternel à la lumière de ton visage. » Donc, il dit que « Heureux le peuple qui s'est teruah, il marchera à la lumière de ton visage. » Et notre marqué, version... heureux sont ceux qui entendent l'appel joyeux à l'adoration. Teruah, ça veut dire ça aussi, un appel joyeux à adorer, car ils marcheront à la lumière de ta présence, Seigneur. Voilà. Ça pour vous dire que demain soir, à Jérusalem, quand ils vont sonner le chauffard, il y a quelqu'un qui rentre, c'est très beau d'ailleurs, qui se met tout en haut et qui va sonner le chauffard, mais super fort. D'ailleurs, tout le monde va crier de joie. De joie. Et c'est impressionnant. Donc, l'objectif de jouer la trompette ou du chauffard, le chauffard, dans les Écritures, c'est pour couronner. Pour couronner un roi. C'est très important. Vous voyez pourquoi on doit savoir? Parce qu'on peut dire, bon, tous les années, la même chose. Ah non, ce n'est pas la même chose. C'est un moment de réveil. C'est un moment de dire, le fiancé vient. Qui crie? Le Saint-Esprit. Et c'est là, en ce moment, que le Saint-Esprit nous dit, le roi vient. Donc, la trompette commence on commence à crier parce que le Saint-Esprit dit, réveille-toi, c'est le moment, Jésus revient. C'est pour ça que de plus en plus, c'est pas bon, hein, aujourd'hui, de plus en plus, le peuple de Dieu connaît les temps signalés de Dieu. Et je pense que c'est pour le temps aussi que Saint-Esprit commence vraiment à dévoiler tellement de religiosité, des esprits de peur, peut-être des peurs d'avoir des biais ou quelque chose, qu'on sait clairement que c'est très important aujourd'hui d'avoir un métier fort avec Israël, parce que finalement, Dieu, un métier, parce que le Seigneur vient pour tous les deux, hein, pour les deux peuples, mais pas pour l'Israël politique, parce que c'est le problème. Qu'on arrive là-bas et on pense toujours comme, ah non, on doit servir comme ça. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est ce que Dieu parle de son peuple. Et nous aussi, en tant que comme on dit, des gentils. Bien sûr, les Juifs messianiques qui sont là-bas, quand ils jouent le chauffard, ils vont faire pareil aussi dans leur congrégation. Mais différent. Le son, c'est différent. Ils annoncent le millénaire, en fait. Ils disent. Les 10 jours viennent de Yom Kippour. Le millénaire est annoncé. C'est ça qu'ils annoncent. Et le mot en hébreu, Jésus revient. Ça veut dire Melech. Le roi. Ces jours-là aussi. Le fait de sonner la trompette, ça veut dire Melech, que ça veut dire faire régner un roi, faire de quelqu'un un roi. Donc là, en ce moment, on peut dire, c'est qui règne en nos vies? C'est une question pour chacun de nous. C'est qui notre Seigneur? C'est qui notre roi? Qui est le roi? C'est une personne ou c'est Jésus? C'est une question, c'est un réveil de nous poser ces questions. Des fois, c'est une personne qui règne. Ce n'est pas vraiment le roi des rois, une personne, ministère, je ne sais pas. Notre peuple, chose, défi, je ne sais pas. Il y avait juste pour citer, il y a des gens qui avaient reçu des paroles prophétiques depuis quelques années en disant, le jour où la reine mourra, le roi viendra. La reine est morte, vive le roi. C'est impressionnant de savoir qu'elle est morte juste là, après 70 ans. Et avant de rentrer à Jom-Teruah. C'est vraiment ce que c'est la première. Je ne savais pas ça, mais quand elle est morte, c'est la première chose qui m'est venue. J'ai dit, la reine est morte, vive le roi. Bah, elle a dit ça. Après, j'ai dit ça, what? Plein de gens avaient reçu cette parole-là déjà depuis des années, c'était écrit sur plein de prophéties. Le jour où la reine mourra, le roi viendra. En plus, demain, que c'est fini, se ferme aussi un Shemitah. Les Shemitah sont c'est une année de repos et c'est fait 7 ans, chaque 7 ans. Donc,
après-demain, donc ça veut dire le premier terroir, on commence en nouvelle, 7 ans, 7 ans plus. Et on remarque aussi que l'Angleterre, qui n'avait jamais été en Israël, n'a jamais mis les pieds en Israël pour des raisons politiques, la première mesure qu'a pris le Premier ministre, on va mettre l'ambassade d'Angleterre à Jérusalem. Donc on s'allie avec Jérusalem. Ce qui fait un peu titiller les conservateurs, mais c'est comme ça va se passer. Mais ça, c'est bien. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué, quoi, spirituellement. Waouh! Et aussi, qu'on voit, qu'on a lu tout à l'heure, quand le roi et Salomon, et c'est moi ici, et les rois avec de l'huile, avec des louanges et tout, qui dit, comme on dit bien, le roi, comment? Longue vie au roi, béni celui qui vient, au nom de l'Éternel. Hosanna. Mais ça, c'est arrivé quand Jésus est venu la première fois, et Marc 11, 9, 10. C'est juste le même jour de Jean le roi, quand Jésus est rentré à Jérusalem, Dit, tu peux le lire, maman, parce que... Il dit, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans le lieu très haut. Alléluia. Et Jean 12, 13. C'est la même chose, en fait. Bah oui, mais ils c'est prirent différent. des branches de palmier, allèrent au-devant lui en criant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Mais là, il est venu et les palmiers sont un moment différent. Mais maintenant, il va venir comme le roi. En plus, ce qui est fort, c'est qu'il dit le roi d'Israël, il ne dit pas le roi de Juda. Oui, c'est d'Israël. D'Israël, nous. Donc, on va célébrer. Comment est-ce qu'on va fêter? Avec la joie, avec la déclaration que Jésus, vraiment, il vient. Le retour. On attend son retour. Et là, c'est en ce moment. Et je reviens à la Vierge, c'est exactement quand on attend vraiment le Saint-Esprit de dire, lève-toi, c'est le moment, réveille-toi, vas-y, cours, parce que le Seigneur vient. Et aussi, quand on dit la parole, c'est un Corinthien qui dit, elles sonne la trompette. Elles sonne des trompettes, les morts ressusciteraient d'abord, et après nous, ensemble. C'est ce jour-là. Donc ça, c'est le moment de proclamer, de préparation, de déclarer que vraiment Jésus, notre roi, retourne à la terre pour régner. Et là, c'est un moment, si on le voit aujourd'hui, c'est le moment de proclamer, d'être un chauffard pour le monde, pour les nations, pour les voisins, pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est vrai que la vérité que le roi va venir. Il va venir à régner. Donc, c'est le temps aussi de partager la parole, les bonnes nouvelles. En fait, on voit en cet homme qui entre dans les 7 années qu'on fait les Shemitah, parce qu'ils sont dit, hein, et on voit par le Parlement, on a eu une prière la semaine dernière, on a eu une vision vraiment forte que le Seigneur commence à nous donner des provisions. Et on pense provision, l'argent. C'est la première chose. J'ai eu beaucoup d'or, beaucoup de choses, des projets, des choses, mais aussi des provisions de foi. À le point, on commence à écouter en la ONU qu'il y a vraiment un plaie de famine, on peut dire. Et donc, tous les gouvernements, tous les chefs des États, ils sont réunis pour savoir comment les nations se vont impliquer à la famine qu'on va voir. Et pourquoi? Parce qu'on vient de finir une Shemitah. Et on sait qu'il va venir ça. Économiquement, les choses vont baisser et tout. Mais le Seigneur, il y a une promesse pour nous. C'est pour ça que c'est important de rentrer dans cet appel que le Seigneur nous invite de rentrer à cet homme signalé. C'est des prières. Mais le Seigneur va nous donner la foi pour prier pour les aliments et de voir multiplier les aliments. Des prières. Si multiplier même de l'argent, même de tout, de travail, nous, on verra ça. Ce sont des prodiges, ce sont de la puissance du Saint-Esprit qui va vraiment nous aider, va nous épauler. Pourquoi? Parce qu'on est d'accord avec lui. On n'est pas peur parce qu'on sait en quel temps nous situons. On se situe. Donc, c'est le mouvement vraiment de l'Ecclésia.
de voir le roi régner et qu'il prend la place au milieu de nous. Juste pour rappeler, on avait déjà enseigné ainsi, mais c'est intéressant de revoir la parabole des vierges dans Matthieu 25, parce qu'ils disent qu'elles s'étaient tous assoupies, endormies, toutes, hein, les 100%, pas que les 50%, même celles qui étaient au courant, elles étaient endormies quand même. Ils disent que la nuit, au milieu de la nuit, on cria. Et le cria, c'est le son de la trompette, en fait. Donc, voici l'époux, allons à sa rencontre. Et c'est la deuxième fois qu'on entend ce mot, allons à sa rencontre, puisqu'on va le trouver au moment où il va venir la trompette, on va aller à sa rencontre dans les airs, vous vous rappelez? C'est les deux seules fois dans la Bible où on va avoir ce mot, aller à la rencontre de quelqu'un. Donc, il dit la même chose. Hein. Et il dit ensuite qu'ils ont un temps de préparation, encore pour aller chercher de l'huile, comme nous, il y aura 1000 ans. Et après, ils rentrent dans une pièce et c'est fermé, on ne peut plus y rentrer. Il parle bien sûr de tabernacle. Ah oui, parce qu'on montre. De tabernacle. C'est le tabernacle après. Et en plus, il dit avant, il y a marqué, car on ne sait jamais à quel moment il va revenir. C'est ce qui est marqué. C'est exactement ce que Jésus va redire plus tard. Il dit ce moment où on ne sait pas le jour ou l'heure, etc. En sachant que la signification pour les Juifs de la fête dont on ne sait pas, le Moedim dont on ne sait pas le jour et l'heure, c'est tabernacle. C'est la seule fête de l'année où on ne sait pas le jour et l'heure avant qu'elle arrive. Parce qu'il faut regarder les signes solaires pour le savoir. Donc en fait, quand il dit ça, il leur dit « je reviens à tabernacle ». Et ils comprennent, ils savent ce que ça veut dire, parce que tabernacle, ça veut dire vivre pour toujours avec vous. Donc ils savent déjà ce que ça veut dire. C'est merveilleux, je sais Sachant pas. En plus que Jésus est né à tabernacle. Il est né à tabernacle, il est né le 15 de Tishri, 15 ou 16. Donc c'est sa naissance, en fait, c'est comme un anniversaire. C'est que c'est les rois des rois. Ils nous sont son peuple. Nous sommes ses citoyens. Nous sommes vraiment des... C'est co-gouvernants avec lui. Donc là, c'est vraiment... Je ne sais pas, je dis à dormir parce qu'en fait, là, ça a changé. Vraiment, l'enseignement s'est passé là. Mais j'ai quelque chose dans mon esprit qui vraiment, ça bouge. Et le Seigneur nous avait dit de partager ça. Et vraiment, c'est pas une chose vraiment religieuse de chaque année. Je pense qu'en plus, on connaît la vérité de pourquoi on doit être dans cet temps signalé. C'est parce que le Seigneur, vraiment, le temps de son retour s'approche. Donc, on doit vraiment être prêt. On doit savoir le temps, qu'on doit vraiment, s'il y a quelque chose à la fin qu'on n'arrive pas, allez, réveille-toi, aligne ton cœur avec lui, parce que c'est lui qui va venir, il va régner. Et s'il y a quelque chose qui ne règne pas en nos vies, c'est dit, Seigneur, je me réponds et je m'aligne à toi, je veux vraiment te mettre je me soumettre à toi, à la souveraineté de ton royaume. Parce que le temps de son cœur, vraiment, le temps de son cœur. L'Apocalypse 11:15, Apocalypse 11:15, il parle aussi de la 7e trompette. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. » Donc là, c'est ce que si nous approchons de plus en plus à ces messages de gloire, parce que c'est un message de gloire. Donc c'est le temps pour manifester sa gloire en ce moment. Les ciels sont ouverts, en fait. Parce qu'en fait, Yom Kippour, c'est le 4 d'octobre, c'est Yom Kippour. Yom Kippour parle c'est une semaine de pardon. Donc, pour les Juifs et pour Israël, les gens d'Israël, aux Juifs plutôt, les Juifs, ils font Juifs religion. Hein. Ils appellent ça le jour de l'expiation, en fait. C'est le jour de l'expiation. Mais le jour de l'expiation, c'est Jésus qui a le fait pour nous. Oui, bien sûr. C'est simplement de dire, de faire reconnaissance à lui pour ce qu'il a fait pour nous, pour les sangs coulés à travers de sa victoire. C'est de reconnaître, c'est de nous sanctifier plutôt que de la repentance flagellée, parce qu'ils le font. Ils font ça comme ça, mais en fait, Teshuvah, ça veut dire préparer un chemin. En fait, ça veut dire préparer un chemin, Teshuvah. Ça veut dire en fait retourner à la vérité, voir où on s'est égaré, et en fait c'est ce qu'ils disent, hein, et c'est promettre au Seigneur qu'on ne fera plus ça, quoi. C'est reconnaître ses erreurs et ils promettent eux qu'ils ne vont plus le refaire, c'est ce qu'ils font. Mais nous, ce n'est pas notre sentiment à nous, parce que forcément on connaît déjà qu'on est déjà pardonné, que tout est déjà fait, mais donc c'est plutôt un temps de reconnaissance, quoi. Comme le psaume 51, examine-moi et vois où j'en suis, et si je suis sur la bonne voie, en plus Teshuvah, il le dit, hein, donc.
Donc, mais spirituellement, c'est fort, quoi, quand même. mais c'est fort et c'est le temps de proclamer sa victoire dans nos Amen. vies, de proclamer la gloire, le retour du Seigneur. C'est le moment de partager la foi, notre foi de gloire pour dire d'espérance et de marcher. En plus, Matthieu 24, 14, c'est le dernier passage que je voulais partager. Il le dit. Ces bonnes nouvelles du royaume sera prêchées dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La fin. Donc, c'est le moment propice, vraiment pour partager sa gloire. Nous, on sait, on le sait. Nous sommes comme les vierges que maintenant, on le sait. On a l'onction du Seigneur. L'onction, ça veut dire parce que l'être oint, c'est aussi le fait que Dieu nous épaule. Mais aussi, c'est de mourir avec lui. Parce que le oui, c'est ça. C'est de rentrer avec lui, de faire mourir notre chair et d'être d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Et pas simplement le fait de manifester sa gloire à travers de nos vies, à travers ce que nous sommes, à travers le travail ou marché. Mais c'est de manifester justement sa gloire et la certitude, parce que pour nous, c'est clair, et la certitude que Jésus va venir. Ce n'est pas une chose, parce qu'il y a des gens qui ne savaient pas s'il vient ou vient pas, ils ne savaient pas l'heure. Nous, on sait l'heure, on sait le temps. Donc là, c'est plus soin de savoir ça. Il vient peut-être dans 10 jours en plus. Hein? Peut-être qu'il revient dans 10 jours. Non, si on répète. Ah non, c'est un truc prévu. Nous, non. Là, c'est incroyable, vraiment, qu'on fait chaque année, parce que moi, je dis chaque année, on fait la même chose. Chaque année, on répète, on se prépare. On répète, parce que finalement, si aujourd'hui, un seul moment de fête, de cet homme jusqu'à la fête des tabernacles, c'est vraiment la fête des tabernacles, si Dieu décide à dire moment, je reviens maintenant. Est-ce qu'on est prêt?